Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le bureau du service public a commencé à assurer son nouveau rôle de surveillance et de modernisation du service public. Ce bureau remplace l'ancien département du service public. La chef du bureau, la secrétaire en chef, Sheila Moedine, a expliqué qu'un processus de transformation se commence au sein du service public. La modernisation à travers des technologies appropriées devrait aboutir à des résultats concrets de gestion dans tous les ministères, départements et agences. Ce rôle de surveillance du bureau du service public inclura un audit pour assurer que les services soient mis en place en conformité avec les plans. Selon les estimations, environ 8,5 millions de bouteilles d'alcool en verre importées ont été ramassées l'année dernière pour recyclage. Le département de l'environnement a rapporté que ces bouteilles sont ramassées par 6 centres dits Redeem Center à Mahé, Pralin et La Digue. La quantité de bouteilles n'inclut pas les Chopin Sebrew et bouteilles de Takamakabe. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le responsable pour la gestion des déchets au département de l'environnement, Frederick Kinlock, a passé en revue ce programme de recyclage des bouteilles en verre qui a démarré en janvier 2021. Aujourd'hui, l'Église catholique se joint au reste du monde pour célébrer le commencement du carême. La messe du mercredi décembre marque le début du carême qui durera 40 jours et qui est un moment de réflexion et de réconciliation avec Dieu. Vers 6h15 ce matin, un groupe de croyants s'était rassemblé en la cathédrale de l'Immaculée Conception pour donner le coup d'envoi à cette étape de la vie chrétienne. Pour les chrétiens, c'est un moment de purifier le cœur en préparation pour la fête de Pâques. La cérémonie de ce matin était dirigée par le père David Alcedor qui a dit que le carême n'est pas un moment où on ne mange pas et ne boit pas, mais c'est un moment où nous devons nous rapprocher encore plus près du Christ pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus. Les Seychelles bénéficieront maintenant de l'expertise quant à la façon d'évaluer les technologies introduites dans le pays. Il s'agit des technologies pertinentes à la culture, la pêche et l'énergie. La division des sciences et de la technologie et de l'innovation au ministère des Investissements, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat a commencé à mettre en œuvre ce programme par la tenue d'un atelier regroupant les participants dans ces 3 secteurs mentionnés. Cet atelier se déroule pendant 2 jours et le programme de formation et d'évaluation s'étalera sur une période de 2 ans. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a dit que ces événements qui se déroulent en Ukraine sont une situation d'inquiétude pour les Seychelles et une menace à la sécurité et la paix dans le monde. Les conséquences peuvent être graves pour toute la planète, ajoute-t-il. Ce sont les remarques qu'il a faites lors d'une rencontre hier à la maison Keo de Quincy avec une délégation russe dirigée par le vice-ministre russe pour l'industrie et le commerce Alexis Groudzev et aussi l'ambassadeur russe aux Seychelles. Le ministre Radegonde a déclaré que les Seychelles dénoncent toute utilisation de force pour résoudre le conflit. Il nous rappelle les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies qui doivent être respectés à tout moment. Dans ce contexte, les Seychelles adoptent absolument la position du président de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. La Russie et l'Ukraine ont été suppliées d'observer un cessez-le-feu et d'entrer en négociation sans tarder afin de protéger notre planète contre les retombées de ce conflit. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.